remercier les médias qui recevoir nous. Par rapport ici, là, c'est presque un tournée de fait. Nous sommes au Cap Haïtien, au sommet régional de la finance, en meilleur. Nous sommes dans le sud de la Ouka, en particulier, au sommet régional. Mais pendant la zone, nous avons profité, faire des coups de pied, nous avons Jérémy, Béné, pour ici de la Foi Liberté. C'est pour nous capables de partager nos documents que le ministère des Finances préparé avec le Banque mondiale vide sous l'état situation crise humanitaire là qui frappe le pays d'Haïti très très fort. Donc profiter pendant la fête sommaire, donc nous faire des randonnées pour nous capables de permettre de comprendre ça passer bien, particulièrement au niveau des médias. Parce que nous avons estimé à 1,4 milliard de dollars américains pour quantité comme il a besoin pour deux zones, l'ouest avec la Tibonite, a retourné sur le niveau été en 2021. Et comme nous connaissons comme ça, pas pour disponible au niveau international, et ça va affecter le budget pays. C'est ainsi que nous devons regarder comme situation est ça. Donc voilà la raison pour laquelle nous sommes là. Nous faisons un bel échange avec les journalistes, des présents grand nombre, viennent de l'an aujourd'hui à ne pas ici là. Donc nous croyons que nous-mêmes, c'est la population, ça l'apprend. Et ça nous va le partager avec eux parce qu'on commence à préparer même la prochaine campagne, que le présidentiel, que le législatif et également municipal pour que la population mieux armée pour les prendre des décisions. Et bonne assez information tout pour que les gens fassent débat avec le monde qui nous dit comme président, comme sénateur, parler de gouverneur tout. Et puis d'abord que reste mieux armé, donc c'est une chance à faire dire avec nous. Là, vous avez des budgets ensemble avec la situation pays qui sont dit tout dans la dissertation que vous avez fait. Permettre que l'argent rentre plus. C'est une très bonne question proposée là. Donc il faut que nous comprenions la pression fiscale là parce que je dis à pays d'Haïti pour un problème. Donc presque disparaître au niveau international parce que M. Trump crasé USAID et nous connaissons Haïti qui bénéficié de comme ça. Nous connaissons également Canada fait élection. Donc on approche tout là fait aide là. Je dis à l'Union européenne de voter 137 milliards de dollars pour défense dans l'affaire guerre. Donc, qui veut dire qu'il y a moins de scope qui est disponible sur l'assistance internationale. Donc, Haïti, il faut le dégager pour être capable lui-même, parce que plus comme dans le budget, ça a les pressions fiscales là, pas simplement au niveau central, mais au niveau local, dans la municipalité. Et pour être capable de faire pays pour commencer le travail, pour être capable de gagner PIB, parce que côté l'État prend comme ça, à partir de l'activité économique là. Et si le PIB a fonctionné bientôt, pour être capable de prêter comme tout. Donc, ça. Son choc lié, mais son façon pour nous réveiller tête nous, puisque nous parlons de souveraineté, nous parlons d'indépendance. Un pays qui n'a pas diriger les finances publiques, c'est difficile pour le souverain et difficile pour l'État. Nous avons parlé des budgets jeudi. Pour les gens qui attendent, qui regardent l'économiste Christin Farel, dis-nous qui est le budget et qui est l'importance qu'il gagne pour le pays. Le budget, c'est un instrument pour permettre que le pays ait une vision qu'il dégage. Pour gagner l'élection, pour plusieurs candidats pour offrir un rêve à pays. Le pays va faire un choix, mais pour exécuter, pour implémenter, pour exécuter son affaire, on n'a pas de choix. Il faut qu'on gagne l'argent. Donc, le pays aujourd'hui a un budget de seulement 2,5 milliards de dollars américains pour à peu près 12 millions de monde. Un petit pays, le Jamaïque, de manière négative, qui a 3 millions de monde, il a un budget année de 8 milliards de dollars américains. Toutes les frontières là, enfin, à côté de nous là, le Dominicain a un budget de 25 milliards de dollars américains. Donc si vous voulez que réellement il y ait prospérité, que mon a vivre dans le pays, il faut rentrer plus d'argent dans la caisse d'État, mais il faut être capable non seulement de lutter contre la corruption, mais très important également pour gagner efficacité, efficience dans la gestion de l'argent d'État. Nous sommes un pays pas riche, donc chaque goutte qui rentre est supposé gérer extrêmement bien. Donc nous croyons que c'est gros défi ça, l'élection qu'on va faire pour que nous soyons capables de questionner, nous capables de faire promesses, tant au niveau national qu'au niveau départemental qu'au niveau local. Donc, mais important son budget, c'est pas seulement le budget national là, non. Il faut que chaque municipalité ait un budget, ait une pression fiscale par eux, et pour avoir des résultats. Et ça, on fait avec la presse là, ça fait 4 départements que nous faisons là, c'est surtout pour nous permettre de comprendre les nécessités, pour former les gens, pour informer les gens, pour poser des questions, un bon chiffre là. Budget que l'État a la sur chaque 100 gouttes de l'État entré, 67 c'est localement comme la sortie. C'est des ressources domestiques. Donc nous avons pour obligation pour questionner nous qui gérer l'argent ça que nous avons. Et l'argent ça malheureusement plus fort aller dans les dépenses courantes, très peu aller dans les dépenses d'investissement. Ça pas soutenable, il n'y a pas de développement si nous ne faisons pas un changement et si nous ne pas questionner l'État de manière non agressive pour que yo prend l'argent, yo ba résultat et pour nous fonctionner bien. Chaque année, le pays a fait déficit budgétaire. D'abord même qui ça qui est à la base de ça et qui ça est capable de faire pour nous remédier à la situation ça une fois pour toutes. Pas de problème qu'on paye fait déficit budgétaire.
Les États-Unis ont un déficit budgétaire plus que 100% PIB. La France a le même problème aujourd'hui. Le déficit budgétaire est là. Maintenant, c'est comment on va gérer l'argent qu'on a sur les dettes qu'on a fait pour que comme ça, lui-même va passer mal en quelque sorte. Non seulement diminuer la corruption, mais il y a efficacité et efficience. Déficit budgétaire, oui, mais c'est la gestion des finances publiques qui est très importante. Quelle situation nord-est ou bien on va dire comment on est situé dans le budget bélial? Année ça, à cause du canal là, nord-est, c'est la canouille là. Nord-est, retrouve le signe per capita avec près de 9 000 gouttes. En général, on va prendre tout comme ça là. Nous avons près de 1,375 milliard de gouttes, si nous ne pas faire défaut, qui est alloué là. Mais pas oublier le budget à ses prévisions. L'argent pour qu'on dépense. Je dis à nous, dans le dernier trimestre, l'exercice fiscal 2024-2025, il faut que nous discuter avec les directeurs départementaux qui t'a supposé exécuter le projet pour nous connaître qui est gagné à moins de 3 mois de la fin de l'exercice fiscal. Il y a un document que le ministère des Finances publie chaque mois qui s'appelle Tableau des opérations financières de l'État. Qui donne une idée, mes prévisions, mes quantités propres et qui exécution qu'a fait là-dedans. Donc le fait qu'on ait plus comme année ça, pas veut dire qu'on l'a négocié. Donc c'est ça qui fait que le journaliste a supposé qu'un directeur départemental en discussion régulière, c'est pas qu'on a fait avec eux, on dit, mais combien de copies de prévoir en début d'année, à combien il y a là. Et Nord-Est là, tu as supposé qu'on y a là, nous-mêmes comme journalistes, à regarder le budget qui va commencer 1er octobre 2025 pour finir 2026 là. Donc le budget c'est une activité permanente. Il faut participer, les citoyens c'est concerné de leur croissance. Lorsque le budget a préparé, les budgets exécutés, et les fins exécutés, surtout que le gouvernement là c'est pour le gouvernement que la population a choisi. Il faut que CPT a tabac pour exemple, pour nous montrer que nous allons faire règlement de la population. On va réunir la loi de règlement puisque nous ne pouvons pas faire la loi. Mais pour qui ça que CPT a pas fait une innovation pour créer un décret de règlement à l'ISA? Pour qu'elle t'a dit, mais comme moi mais ça me fait, ça t'a amélioré la confiance que ça gagne sur l'image secrétaire qui passe très mal, mais à l'occasion que nous avons pour faire un décret de règlement et qui va sortir en octobre prochain, pour nous montrer les fait décret budgétaire 25-26 là, à publier ça. Voilà ça, c'est un bon exemple pour que c'est bien. Merci beaucoup, monsieur. Dans le canal là, techniquement au budget, je crois que si nous regardons ça, nous avons à niveau, il y a près de 500 millions d'euros. Le canal là, pas de chiffre exactement, mais il y a 300 millions d'euros pour le canal là. Pas exclusivement dans le canal là, mais pour favoriser l'activité agricole qu'a fait depuis le canal. Mais par rapport à la situation de Port-au-Prince, nous avons une décision ici là pour prendre. Est-ce que nous avons le département doit inquiéter des situations de Port-au-Prince ou bien pas d'impact sur le département par rapport à budget? Certainement, bon impact. Parce que si Port-au-Prince, je veux dire, s'il n'est pas un coup, l'eau. Donc il est important que si Port-au-Prince est plus comme après moins comme l'autre côté. Si on le regarde, trop court, il n'y a pas qu'à publier la pierre en même temps. Donc peut-être Port-au-Prince est un problème. Port-au-Prince va nous être plus comme un budget. Nous-mêmes, c'est critique calme, il faut une carte de jeunes parce que si on mettait tout comme la Port-au-Prince, nous avons des problèmes là. Même pour un budget de guerre, pour garantir 90% comme là, c'est pour résoudre le problème de sécurité de la Port-au-Prince. Si le problème est beaucoup de gens, beaucoup de monopole dans le là, c'est problème pas nous. Il faut être capable de garder l'affaire des polices, l'affaire justice, comme il y a pour renforcer par police. Il faut très important pour nous suivre. Sinon, c'est côté des problèmes, c'est là que l'argent va. Je dis qui ça qui t'a de fait pour nous capable remonter l'économie haïtienne, M. Farel? Premièrement, stabilité politique. Deuxièmement, faire élection. Que l'élection est supposé bien passer. Et ensuite, changer le comportement de nous entre les gens qui gagnent et les gens qui perdent. Malheureusement, en Haïti, il faut qu'on les gens qui perdent. Il y a des mauvais perdants. Ils ne peuvent pas perdre. Les gens perdus, ils ont des coquins. Et parfois, les gens qui gagnent, c'est des mauvais gagnants. Parce que les gens qui gagnent, ils disent, deviennent pour une dehors. Nous ne sommes pas capables de comportement politique comme ça. Il faut que nous commencions à comprendre que nous sommes capables dans l'opposition de préparer la prochaine élection. Et ou même qui gagne tout, il faut qu'il y ait un espace pour nous à évoluer. C'est ça le comportement politique nous, comme acteurs, pour nous changer ça. Tout à l'heure, dans la formation, nous avons regardé ensemble des chiffres qui gagnent dans le budget pour le département nord-est. Nous avons le dernier trimestre de dépenses et budget. Qui comportement mon nord-est a de gagner question l'hôpital de référence du département?
Il y a plusieurs projets qui paraissent dans le budget pour le département nord-est et nous voyons que le projet ça pour exécuter. Le comportement pour nous gagner, c'est à recevoir directeur départemental de la santé, directeur départemental de l'éducation, parce que nous avons une grande tête pour nous là, lycée où il était au drame, par contre depuis qu'il m'a pris ça. Et on dit que c'est un problème fait. L'hôpital là c'est le même bagage, il m'a fait terrain d'exister. Donc il est important que réellement pour chita directeur et nous voyons nouvelle monopole pour dire que ça va passer. Il y a plein de données et il va exécuter la carte. C'est ça pour nous.